Le paysage technologique mondial traverse actuellement une période de transformation structurelle d'une intensité rare, redéfinissant en profondeur les équilibres géopolitiques, économiques et sociétaux. Parmi les faits confirmés les plus marquants de ces derniers mois figure l'accélération foudroyante de la course aux armements en matière d'intelligence artificielle générative, marquée par des investissements massifs de la part des géants technologiques et une diversification géographique des innovations. Alors que les grandes capitales économiques tentent de structurer des cadres réglementaires adaptés, les laboratoires de recherche et les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour proposer des modèles toujours plus puissants, polyvalents et accessibles. D'un côté, les acteurs historiques consolident leur position en fusionnant des divisions autrefois indépendantes pour centraliser leurs ressources, à l'instar des restructurations observées chez Google pour rivaliser directement avec ses concurrents directs que sont OpenAI et Anthropic. D'un autre côté, l'écosystème OpenWect se développe à un rythme effréné, avec des acteurs comme Alibaba qui introduisent des modèles conçus pour fonctionner localement sur des ordinateurs portables, démocratisant ainsi l'accès à des capacités de calcul autrefois réservées aux supercalculateurs. Cette démocratisation s'accompagne toutefois de questionnements éthiques et opérationnels majeurs. Des déclarations récentes émanant des plus hauts dirigeants de l'industrie technologique, dont les PDG d'OpenAI, d'Anthropic, de Google et de Microsoft, ont ainsi mis en lumière des risques inédits, allant jusqu'à exiger du Congrès américain un contrôle renforcé du DNA synthétique pour prévenir les dérives biologiques de l'IA. Parallèlement, des initiatives émergentes voient le jour dans des régions en développement, à l'image de la République démocratique du Congo, qui se dote d'une stratégie nationale visant à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle de manière éthique et inclusive. Les hypothèses formulées par les observateurs suggèrent que cette balkanisation technologique pourrait soit fragmenter le marché mondial en blocs étanches, soit stimuler une saine émulation transcontinentale. Ce reportage se propose d'examiner en détail ces mutations complexes, en distinguant rigoureusement les réalités factuelles des discours marketing et des scénarios prospectifs, pour comprendre comment nos sociétés s'adaptent ou résistent à cette déferlante algorithmique. L'un des faits les plus tangibles de l'évolution récente de l'intelligence artificielle réside dans la démocratisation fulgurante des modèles dits ouverts ou OpenWect, qui bousculent le monopole des géants californiens. Récemment, le géant chinois Alibaba a officialisé le lancement d'une nouvelle architecture de modèles d'IA conçue pour s'exécuter directement sur des ordinateurs portables grand public, se positionnant ainsi en rival direct des propositions équivalentes de Meta. Cette avancée technique transforme radicalement la donne pour les développeurs et les chercheurs, qui ne dépendent plus exclusivement des API cloud distantes pour déployer des agents intelligents. Les déclarations des porte-paroles d'Alibaba soulignent la volonté de rendre l'IA plus accessible, plus rapide et moins coûteuse à exploiter au quotidien, tout en garantissant une meilleure souveraineté locale des données. Dans le même temps, Apple ajuste sa stratégie sur le marché crucial de la Chine en nouant des partenariats technologiques, intégrant des solutions locales pour répondre aux exigences réglementaires strictes tout en maintenant sa compétitivité. Du côté des acteurs occidentaux, la diversification des offres se poursuit à un rythme effréné. Google a ainsi dévoilé Gemini 3.7 Flash, un modèle spécialisé dans le codage et les agents autonomes, pensé pour offrir un compromis optimal entre performance et coût d'exécution, alors même que le développement de son modèle phare subit des retards stratégiques. Ces mouvements illustrent une tendance lourde. La recherche de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts de calcul priment désormais sur la course aveugle à la simple démesure paramétrique. Les hypothèses formulées par les analystes du secteur indiquent que cette prolifération de modèles légers et performants pourrait accélérer l'adoption de l'IA au sein des petites et moyennes entreprises, tout en posant des défis colossaux en matière de sécurité et de traçabilité. En effet, la possibilité de faire tourner des intelligences artificielles puissantes sur des machines personnelles échappe en grande partie aux mécanismes de contrôle traditionnels centralisés, ouvrant la voie à des usages potentiellement incontrôlables que les régulateurs peinent déjà à anticiper. L'intégration croissante des assistants de codage et des agents génératifs dans les flux de travail quotidiens des développeurs et des professionnels du numérique suscite un débat passionné quant aux impacts psychologiques et cognitifs de ces outils. Les faits démontrent que des millions de lignes de code sont désormais générées ou assistées par des modèles d'intelligence artificielle, augmentant considérablement la vélocité des équipes de développement. Cependant, des voix s'élèvent pour dénoncer les effets pervers de cette dépendance technologique. Des essais et des analyses, relayés notamment par la presse spécialisée canadienne, soulignent un phénomène préoccupant. L'intelligence artificielle encouragerait une forme de paresse intellectuelle. Les déclarations de nombreux ingénieurs seniors indiquent que la tentation est grande de s'en remettre entièrement aux suggestions algorithmiques sans procéder à une relecture critique rigoureuse, entraînant une érosion progressive des compétences fondamentales en résolution de problèmes et en débogage. Cette paresse cognitive ne se limite pas au secteur informatique. Elle imprègne l'ensemble des sphères intellectuelles où l'écriture et l'analyse sont externalisées vers des machines. Les hypothèses avancées par les psychologues et les ergonomes suggèrent qu'à long terme, cette délégation systématique de l'effort intellectuel pourrait fragiliser la capacité critique des individus, créant une génération de travailleurs incapables de comprendre ou de réparer les systèmes complexes qu'ils utilisent. Face à ce constat, la résistance s'organise sous forme de chartes éthiques internes et de recommandations pédagogiques visant à réhabiliter l'effort de réflexion personnelle. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc l'innovation, mais de rappeler que l'intelligence artificielle doit demeurer un outil d'augmentation des capacités humaines et non un substitut permanent à la pensée critique, un équilibre délicat que les entreprises peinent à maintenir dans la course effrénée à la productivité. Le monde judiciaire commence à sanctionner sévèrement les dérives liées à l'utilisation non vérifiée d'outils d'intelligence artificielle générative dans le cadre professionnel. Un fait marquant et documenté par les autorités canadiennes illustre parfaitement ce tournant répressif. Un justiciable ou son représentant a été condamné à payer une amende de 1 000 $ pour avoir soumis à un tribunal des documents truffés de fausses informations juridiques entièrement créés par une intelligence artificielle. Ce type d'incident, loin d'être isolé,
met en lumière le phénomène persistant des hallucinations algorithmiques, ces moments où les modèles inventent des faits, des citations ou des jurisprudences avec un aplomb trompeur. Les déclarations des magistrats lors de ces audiences rappellent avec force que la responsabilité finale incombe entièrement à l'humain qui signe et présente le document, et non à la machine qui l'a rédigé. Les avocats et les professionnels du droit se trouvent ainsi en première ligne d'une mutation où la crédulité technologique se paie comptant, tant sur le plan financier que réputationnel. Les hypothèses des experts en droit du numérique indiquent que cette affaire n'est que la première d'une longue série et que les ordres professionnels de divers secteurs vont rapidement devoir adopter des directives contraignantes pour encadrer l'usage des agents conversationnels dans la production de documents officiels. La jurisprudence en construction pose les jalons d'une nouvelle ère de responsabilité juridique, où la négligence consistant à faire confiance aveuglément à une IA sera qualifiée de faute professionnelle lourde. Ce cas concret rappelle aux utilisateurs de tous horizons que la vitesse de production offerte par les algorithmes ne dispense en rien d'une vérification factuelle rigoureuse, sous peine de s'exposer à des sanctions judiciaires immédiates et publiques. Au-delà des bureaux feutrés de la tech et des cabinets d'avocats, la confrontation avec l'intelligence artificielle et l'automatisation génèrent des mouvements de contestation sociale d'une âpreté inédite, touchant des secteurs industriels traditionnels. Les reportages d'investigation récents, notamment documentés par des publications telles que Courrier International, mettent en lumière des luttes syndicales et des mobilisations surprenantes, à l'instar de ce que l'on nomme familièrement la fronde des travailleuses de terrain, ou bouseuses, contre l'imposition d'outils de surveillance et de gestion algorithmique. Ces faits sociaux révèlent une fracture béante entre la vision lénifiante des promoteurs de la tech et la réalité vécue par les salariés soumis à des cadences dictées par des logiciels d'optimisation. Les déclarations recueillies auprès de ces collectifs en lutte décrivent un climat de pression constante, marqué par des conditions de travail dégradées, des exigences de performance irréalistes et des processus de recrutement ubuesques, incluant des entretiens d'embauche de nuit pilotés par des systèmes automatisés. La guerre menée contre des outils de contrôle spécifiques, comme le logiciel Flock, symbolise le rejet viscéral de cette technocratie managériale déshumanisée. Les hypothèses sociologiques suggèrent que ces mouvements de résistance ouvrière ne sont que les prémices d'un vaste mouvement de contestation globale contre l'ubérisation de l'économie par l'intelligence artificielle. Les travailleurs, qu'ils soient employés dans la logistique, l'industrie lourde ou les services, prennent conscience que la promesse d'efficacité technologique se traduit le plus souvent par une précarisation accrue et une perte de contrôle sur leur propre métier. Cette opposition frontale démontre que l'acceptabilité sociale de l'IA est loin d'être acquise et qu'elle se heurtera inévitablement à la défense de la dignité humaine et des droits fondamentaux du travail. L'industrie lourde, en particulier le secteur du pétrole et du gaz, fait face à des transformations complexes en tentant d'intégrer l'intelligence artificielle pour étendre les capacités d'ingénierie humaine. Des analyses économiques récentes, publiées dans la presse spécialisée internationale, examinent avec lucidité la pertinence réelle de ces technologies dans des environnements industriels hautement critiques où l'erreur n'a pas sa place. Les faits montrent que les grandes compagnies énergétiques investissent massivement dans des modèles prédictifs et des jumeaux numériques pour optimiser l'extraction, la maintenance des infrastructures et la gestion des risques géologiques. Les déclarations des directeurs techniques de ces groupes industriels insistent sur le fait que l'IA ne remplace pas l'expertise des ingénieurs chevronnés, mais qu'elle agit comme un multiplicateur de force, permettant de traiter des volumes colossaux de données sismiques et opérationnelles en un temps record. Néanmoins, des doutes subsistent quant à la fiabilité absolue de ces systèmes dans des contextes d'imprévus extrêmes. Les hypothèses formulées par les ingénieurs de terrain mettent en garde contre une confiance excessive dans les recommandations algorithmiques, soulignant que la complexité physique du sous-sol et des réactions chimiques ne se réduit pas toujours à des équations statistiques. La transition énergétique et la recherche d'efficacité opérationnelle placent ainsi les entreprises face à un paradoxe. Elles doivent s'appuyer sur des technologies très énergivores pour optimiser des industries souvent pointées du doigt pour leur empreinte carbone. Ce mariage forcé entre l'ingénierie traditionnelle et l'intelligence artificielle redessine les profils recherchés, valorisant les professionnels capables de dialoguer avec les machines tout en conservant un sens aigu du jugement critique et de la sécurité industrielle. Face aux risques systémiques posés par le développement incontrôlé de l'intelligence artificielle, la question de la gouvernance mondiale et de la régulation étatique est devenue une urgence absolue. Sur le plan factuel, les initiatives se multiplient à l'échelle internationale pour tenter de combler le vide juridique. L'UNESCO a ainsi accompagné l'officialisation d'une stratégie nationale en République démocratique du Congo, visant à garantir une IA éthique, transparente et inclusive, adaptée aux réalités du continent africain. Cette démarche illustre la volonté de pays en développement de ne pas être de simples consommateurs passifs des technologies imposées par la Silicon Valley ou la Chine, mais de devenir des acteurs souverains de leur propre destinée numérique. Parallèlement, dans les pays occidentaux, les pressions politiques s'intensifient. Des déclarations conjointes émanant des dirigeants des plus grandes entreprises du secteur technologique ont récemment exhorté les législateurs, notamment au Congrès américain, à instaurer des garde-fous stricts concernant le contrôle des technologies sensibles, telles que la synthèse d'ADN assistée par IA, afin d'éviter des catastrophes biologiques majeures. Les hypothèses des experts en géopolitique des technologies rappellent toutefois que ces appels à la régulation par les géants eux-mêmes cachent souvent une stratégie de capture réglementaire, visant à ériger des barrières à l'entrée insurmontables pour étouffer la concurrence des startups et des modèles open source. La véritable épreuve pour les régulateurs consistera à trouver le juste équilibre entre la protection des citoyens, la préservation des droits fondamentaux et le soutien à l'innovation. Sans une coopération internationale robuste et exempte de cynisme géopolitique, les réglementations nationales risquent d'être contournées, laissant le champ libre à une course technologique menée sans autre boussole que la recherche de la puissance et du profit. Au terme de cette exploration minutieuse des dynamiques qui traversent l'écosystème de l'intelligence artificielle, il apparaît clairement que notre époque est le théâtre d'une confrontation permanente entre des ambitions technologiques démesurées et des résistances humaines multiformes.
Les faits examinés tout au long de ce reportage, qu'il s'agisse de la prolifération des modèles ouverts, des sanctions judiciaires contre les hallucinations algorithmiques, des luttes syndicales contre la surveillance automatisée ou des demandes de contrôle réglementaire formulées par les magnats de la tech, dessinent un tableau profondément nuancé, loin des discours lénifiants ou alarmistes simplistes. Les déclarations des différents acteurs, qu'ils soient travailleurs en lutte, magistrats vigilants, ingénieurs prudents ou dirigeants de multinationales, témoignent d'une prise de conscience progressive. L'intelligence artificielle n'est pas une force de la nature neutre et inévitable, mais le produit de choix politiques, économiques et sociaux qui peuvent et doivent être questionnés. Les hypothèses formulées par les chercheurs soulignent que les prochaines années seront décisives pour déterminer si l'humanité parviendra à subordonner ces outils sophistiqués à l'intérêt général ou si elle se laissera enfermer dans des logiques d'optimisation destructrices de liens sociaux et de libertés individuelles. La résistance des bouseuses contre les logiciels de contrôle, la rigueur des tribunaux face à la paresse intellectuelle et la quête de souveraineté éthique dans les pays du Sud global rappellent que l'esprit critique et la mobilisation humaine restent les meilleurs remparts contre les dérives technocratiques. Le futur de l'intelligence artificielle ne s'écrit pas dans les lignes de code des serveurs isolés de la Silicon Valley, mais dans la capacité des sociétés civiles à imposer des limites, des règles et du sens à une révolution qui redéfinit les contours même de la condition humaine.